Salut, c'est Shep. Salut, c'est Ryzen. Bienvenue dans cette nouvelle Arkham JCE TV et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une partie en duo. Sur le renouveau Carcosa. Renouveau, la route de Carcosa, donc on prolonge, on pérennise ce principe de à moitié coucou sur la table et à moitié coucou en face cam lorsque évidemment il y a un moment critique. Et ben là on va commencer par un moment critique. Ryzen, tu vas expliquer ton deck. Oui, rapidement nous allons un petit peu expliquer la philosophie de nos decks donc, avant de jouer. Je joue un Mandy Thompson, donc de la dernière Deluxe, dont la review sera sortie avant ou après ceci? Avant. Donc Très vous bien. avez vu la review de Mandy Thompson. Donc vous l'avez vu. On n'a pas encore ce tourné. qu'on en pense. On ne l'a pas encore tourné, mais vous l'avez déjà vu. C'est magnifique. Vive la télé. Voilà. Donc comment ça se passe, Mandy? Eh bien, elle a comme vous le savez, puisque vous avez vu cette revue, elle a comme capacité de bonifier tout ce qui est capacité de recherche. Donc, forcément, je lui mets Monsieur Rook en 2 exemplaires, je lui mets Eureka en 2 exemplaires, je mets le vieux grimoire parce que c'est plutôt une roue de secours, mais le vieux grimoire, ça va pouvoir aider Shep aussi s'il est dans le besoin. Et c'est ma roue de secours personnelle. J'ai mis de la fiction à la réalité pour recharger les Monsieur Rook ou tout simplement pour ces 2 icônes d'intelligence. Donc ça, c'est vraiment ce qui est basé sur Mandy Thompson et ses capacités. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis les déductions et les loupes comme tout bon deck chercheur qui se respecte. J'ai mis un peu en multitool, esprit curieux et chanceux. Oui, mon Mandy Thompson, c'est un Mandy survivant. J'adore ça. Voilà. Alors, petite originalité, comme j'ai pu splasher du survivant, eh bien j'ai mis découverte fortuite en 3 exemplaires avec des dégourdis, ce qui va me permettre de récurser les découvertes fortuites et de pouvoir faire beaucoup d'investigations pour découvrir 2 indices en fait. Très bonne idée. J'ai aussi mis un fer avec les moyens du bord. À mon avis, à terme, il va sauter, mais voilà, c'est toujours dans le même principe de découvrir 2 indices. Alors ça c'est très bien, on investigue, on cherche des cartes, c'est super. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si mon copain c'est Tommy est loin et qu'il y a des ennemis? Eh bien, j'ai mis les classiques, le pouvoir de l'esprit, j'ai un plan. Et aussi une carte un peu plus rare dans les decks. Une petite cachette. Une cachette qui peut s'avérer très utile, soit pour sa capacité, soit pour ces 2 icônes de fuite, sachant que Mandy est quand même à 3, ça me fait monter à 5. C'est une valeur très raisonnable pour fuir un ennemi. Et enfin, je mets évidemment la myriade de chercheurs qui est designé pour Mandy, puisque soit ça me permet de remettre des secrets sur Monsieur Rook, soit ça me permet de gagner de l'argent, donc dans tous les cas c'est bien. Et je mets aussi la cache secrète du chercheur, qui est élucider l'affaire, une excellente carte à thune. Voilà pour mon deck. Oui, vous retrouverez un lien vers cette decklist en commentaire de la vidéo. Je suis obligé de la partager. Si tu daignes me la partager, évidemment. Alors, concernant mon deck, moi je vais pas étaler toutes mes cartes, parce que vous voyez, je suis déjà affairé à la préparation. Ah oui, mais non, Shep, il a besoin d'un temps de mélange de 5 minutes minimum, sinon il ne se sent pas bien. Oui, en fait, là, en plus, je suis en train de mélanger mon deck que j'ai déjà mélangé 12 fois, et c'est en fait le deck de rencontre que je devrais mélanger. Mon deck Tommy Muldoon ne va pas briller par son originalité, mais j'avais très envie de faire un deck, on va l'assumer, totalement no-brain avec Tommy Muldoon. Donc l'idée, elle est très simple, spammer du soutien qui va se prendre tous les dégâts et toutes les horreurs imaginables pour renflouer les ressources de Tommy Muldoon et hop, refaire revenir un soutien dès que le soutien précédent saute. C'est très 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 no-brain, c'est très reposant à jouer et j'espère que ça va être efficace un minimum. On va voir la decklist évidemment. Le lien vers la decklist se trouve également en commentaire de la vidéo. Bien. Voilà. Alors, où commence-t-on? Nous devons démarrer la partie dans... chaque investigateur commence la partie dans le théâtre. Hop. Voilà qui a dû être un sacré entracte. Hop là.
On révèle, il n'y a pas d'indice dessus. Est-ce que nous lisons le texte de Allez, tous les lieux? on va lire le prologue aussi, hein. Oui, mais c'est la question. Est-ce qu'on lit tout ou alors on est en mode mécanique de jeu? On va être en mode lecture. Roleplay, quoi. Ouais. Moi, j'aime bien la lecture légère et interprétée plutôt que le roleplay. Enfin, tu vois. Oui, je vois. Ouais, tu vois. Donc, on va faire un petit peu de lecture. Alors, vu que tu mélanges ton deck, veux-tu que je lise? Attends, ça va. Voilà. Ça va, c'est bon. Mélanger. Ou alors, tu peux continuer de mélanger le deck de rencontre. Voilà. Donc, Voilà. prologue. Prologue, vous retournez le dépliant dans votre main, le feuilletant pour ce qui vous semble être la 100e fois. Qui n'a pas déjà fait ça en attendant un concert, un théâtre, que le film démarre au cinéma, hein, on connaît ça. Hein. La compagnie de Miskatonic présente Le Roi en jaune, une unique représentation au théâtre Ward d'Arkham, un drame irrésistible en 2 actes avec une mise en scène signée Nigel Ingram. Ça fait mal aux oreilles, chef. La troupe est petite et l'un des acteurs crédités à la fin est simplement appelé l'étranger. Voir une pièce aussi prisée et faire tout ce chemin depuis Paris jusqu'à Arkham est un événement en soi. Même si ce n'est que pour un seul soir. Durant les semaines précédant la représentation, la pièce avait alimenté toutes les conversations en ville. Elle semblait sans prétention. Et pourtant, vous avez l'impression que quelque chose de sinistre est à l'œuvre. Tout commençait avec la disparition de l'un des machinistes du théâtre, un gamin d'à peine 17 ans qui manqua l'une des répétitions un soir et n'a plus reparu depuis. Il y eut ensuite, moins de 2 semaines avant la représentation, ce musicien dont le cadavre fut retrouvé un pistolet dans la bouche. Mais le plus troublant, c'est ce déséquilibré que les flics avaient ramassé dans le square de l'Indépendance alors qu'il était en train de divaguer et de vociférer à propos du retour du roi. Ah non, c'est pas le bon truc, pardon. Non, pas tout à fait. Le pire, c'est que tu le fais pas trop mal et j'ai reconnu. Tu l'as reconnu. Il fut transporté à l'asile d'Arkham et vous fûtes surpris de découvrir qu'il n'était pas le seul à avoir ce genre d'hallucination. À la lumière de ces événements suspects, vos compagnons et vous avez décidé de creuser plus profondément. C'est Yorick qui creuse plus profondément, non? Ben non, c'est pas les mystiques. Ah oui, c'est les mystiques, c'est juste, et qui ont des points de victoire. C'est ça. Bien que vous n'ayez pu établir aucun lien direct entre la pièce et ces événements étranges, plusieurs cas de suicide et de folie ont suivi son sillage et vous êtes déterminé à découvrir pourquoi. La pièce doit vraiment être pas bonne pour que les gens se suicident derrière. Les lumières de l'auditorium s'éteignent et un projecteur éclaire la scène. Ce qui suit est très loin de ce à quoi vous vous attendiez. Effectivement, c'est très mauvais. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Lent et monotone, le premier acte du Roi en jaune est d'un pénible ennui. Les décors et les personnages sont convaincants, mais l'histoire tortueuse et insensée n'est ni très amusante, ni très intéressante. Ah, c'est vraiment un bon gros navet, quoi. Ça, c'est fait. Vous commencez à vous demander si les sombres événements qui entourent le Roi en jaune ne sont pas que des coïncidences après tout. Peut-être n'était-ce que votre imagination. Comment un spectacle si trivial et innocent pourrait-il causer un tel chaos? Oui, mais si c'est vraiment très très mauvais. Moi, j'ai connu un concert de rock qui était très très mauvais et le public, il a commencé à arracher les sièges. Tu sais ce qui est chouette quand tu lis Shep? Ouais. C'est qu'on est à fond ça Oui. transpire le truc. Je te dire, c'est... Moi, je suis dedans. Concert de rock. Vous êtes étonné de constater que le premier acte se termine sans révélation ni rebondissement. Les lumières se rallument pour l'entracte et vous envisagez de quitter prématurément la pièce tout en réprimant un bâillement. Cependant, avant d'avoir pu vous décider, vous vous sentez sombrer dans un profond sommeil. Jusque-là, tout est logique. Scénario 1, baissez le rideau vu que Lola Yes n'est pas dans notre petit groupe. Vous vous réveillez en sursaut. Toi, j'essaye de nous immerger dans... Comme secoué par une force invisible. Vous devez avoir dormi un certain temps, car il ne reste plus que quelques spectateurs dans la salle et aucun acteur sur la scène. Les lumières sont tamisées, le rideau en lambeaux. Comme Marie. Vous ne vous rappelez pas qu'il était dans cet état pendant le premier acte. Vous attendez un moment pour être sûr que cela ne fait pas partie du spectacle. Une odeur nauséabonde que vous ne parvenez pas à identifier commence à imprégner l'air. Combien de temps avez-vous dormi? Secouant vos membres engourdis, vous vous dirigez vers l'un des spectateurs assis et lui demandez l'heure, mais il ne vous répond pas.
Ce n'est qu'à ce moment-là que vous réalisez que vous êtes en train de parler à un cadavre. Mise en place, blablabla. Et Ah, ne pas c'est lire. tout. Voilà. C'est tout, voilà. Ah. Alors, on joue en renouveau, donc on a quand même une carte supplémentaire qui est venue s'ajouter. Hein, donc l'émissaire royal a un attachement qu'il n'a pas dans la version de base. Donc il ne peut pas être détaché de l'émissaire royal. Forcé, après avoir ajouté l'émissaire royal à la pile de victoire, placer une ressource sur cette carte en tant qu'avertissement. Pour chaque avertissement sur cette carte, l'émissaire royal gagne plus 1 vie. Ok, on verra bien dans quel contexte cela s'applique. Alors, le troisième acte. Le théâtre est étrangement silencieux. Seul le craquement du vieux parquet et le léger crépitement de la pluie sur le toit viennent briser le silence pendant que vous explorez l'auditorium. Vous trouvez d'autres cadavres pourrissants parmi les sièges, mais le reste du public a disparu. Réveil. Vous vous pincez pour vérifier que vous n'êtes pas en train de rêver. Douleur et rougeur sont bien réelles. Vous prenez une profonde aspiration et tentez de réfléchir de manière rationnelle. Quoi qu'il soit en train de se passer, vous devez explorer le théâtre pour découvrir la vérité et nous avons besoin de 6 indices pour avancer. C'est ça, Alain. Moins 3 ou moins 1, moins 3 pour le crâne et moins 4 pour les 3 autres. D'accord. Si votre lieu au moins une horreur, sur lui subissez une horreur. Si votre lieu n'a pas d'horreur sur lui, placez une horreur à la place. Ok. Bon. Tu sais quoi? Je pense que nous n'avons pas de Chaos Bag. Non, nous n'avons pas de Chaos Bag. Tu as le tien? Non, le mien est prêt. Ah. Le tien est prêt, bah surtout le Le tien mien est alors. prêt, je sors mon Chaos Bag. Ça va nous faire gagner. Voilà. En plus, il est brillant, il a un tentacule. Ah, il y a des tentacules, hein. Ok. Allez, c'est parti. Nous sommes donc dans le théâtre. Ben, on va faire peut-être une main de départ. Moi, c'est déjà fait, j'ai fait mon mulligan et tout et tout. Ah oui, d'accord. Moi, de toute façon, c'est très facile. Une arme. Oh, ça c'est. Regardez ce que j'ai chopé comme traîtrise. Oui, oui. Condamné. Oui, oui, oui. Ah, ça promet. Je suis content de filmer. Je suis déjà très content de filmer. Vous allez voir ma tête à chaque fois que je vais En fait, piocher ce qui ça. est chouette, c'est que Shep, il va commencer avec Tommy, mais on sait pas avec qui il va faire. C'est ça, quoi. J'envisage de finir avec Patrice. Ah, pour avoir vu tourner de Patrice, et une petite dédicace à Philippe, qui nous regarde sans doute, bah c'est très chouette. Bon, pas d'arme. Je mulligan tout. Il y a rien qui m'intéresse à part une arme en première main. Donc, enfin si, le reste, ça va. Ah, voilà, une arme. Oui, je joue coup près. C'est normal. D'accord. Je joue coup près. D'accord. Oui, alors ça, je vais le mélanger aussi. Comme j'ai déjà essayé de gruger le truc en laissant par inadvertance ma traîtrise. Ouais. Ma faiblesse là-bas. Pardon. Voilà. Oui, je joue coup près. C'est normal. Vous allez voir, c'est normal. Je joue coup près. J'aurais préféré Becky, mais bon, j'ai à se préparer au pire en main. Je vais être bon prince, je vais même te donner des ressources. Ah. Oui, parce que le temps que je mélange. Oui, c'est ça. Est-ce que je fais mon premier tour pendant que tu mélanges? Oui, bah vas-y, commence. Alors, bah écoute, j'ai une loupe, donc Ah, il faut pas la louper. pas vraiment de raison de ne pas la jouer. Ensuite, bah écoute, je n'ai pas grand chose en main que je dois jouer maintenant, donc je vais aller dans le hall d'entrée, à travers les grandes portes vitrées menant dans le hall d'entrée. Vous pouvez voir que cette pièce est loin d'être en aussi piteux état que l'auditorium. Des affiches publicitaires pour le roi en jaune vous narguent depuis l'intérieur. Analyse. Quand le hall d'entrée est révélé, mettez en jeu 2 des lieux portes du hall d'entrée pris au hasard. Et alors, je pense que nous allons avoir besoin de petits bâtonnets. Prends les 2, hop. Voilà. Et c'est connexe au hall d'entrée, tout simplement. Voilà, hop. Voilà. Est-ce que j'essaie de choper l'indice? Je suis à 6 contre 4. Ma foi. C'est ta deuxième action, ça? Bon, oui, puisque c'est un rapide. Ouais. Bah, je vais essayer. Vas-y. Hop. Hop là. -2, Ça passe. C'est parfait. Premier indice déjà. J'ai bien fait de mettre ma loupe avant. Il ne me reste donc une action. Bah écoute, je vais aller explorer une des portes du hall d'entrée, celle-ci. Vas-y. Moi, je vais pas trop même me mettre trop loin de toi. Hein. Je crois que c'est un peu l'idée, non? Oui, hein, c'est Que l'idée. je reste pas trop loin de toi.
Alors, enquêtez, vous gagnez plus 3 d'intelligence pour cette enquête. Après la fin de ce test de compétences, défaussez chaque carte de votre main. Mais ça tu peut n'es être pas- très sale, ça. mais Tu n'es pas obligé, c'est une action. Tu n'es pas obligé. C'est une action. C'est une Ah action. oui, dans mon enquête ici, j'ai utilisé ceci pour enquêter. J'ai Ah oui, juste tu l'as oublié- attribué. Non, je l'ai pas attribué parce qu'il n'y a pas d'icône, mais je l'ai joué, ça fait son action enquêter, ça coûte donc 0 parce qu'il y en a 0 dans... Ah oui, c'est ça, oui, tu dois... Voilà. Oui, ok. On a... Voilà, c'est on est juste pour d'accord. avoir la première dans ma défausse, Voilà. et par la suite, ça me permettra d'avoir des choses en plus. Nous sommes tout à fait d'accord. Alors, me concernant, le plus dur, c'est de poser... le plus dur avec ce deck, c'est de poser la première arme et le premier soutien. Après, ça déroule. Mais donc, il faut faire un choix. Donc, je vais d'abord poser un coup près. Bah, Ouais. mais des trucs qui coûtent pas trop cher. non? Ouais, un coup près. Mais il faut que je prenne une ressource. Bah, si- Ressource coup près chez Adgarde. Ok, mais tu restes là du coup. Ouais, du coup, ça veut dire que je reste là. Ou bien je tente un tour sans arme. Ou bien je tente d'aller choper Becky avec se préparer au pire. Mais Si tu utilises se préparer au pire, tu dois vraiment le faire dans le même lieu que moi. Parce que tu regardes 12 cartes au lieu de... c'est 9. juste, c'est juste. Donc je vais attendre. Je vais, ou bien je fais, ouais. J'aurais dû commencer en fait. Ah ben non, ça n'aurait rien changé parce que tu serais parti quand même. Bah oui. Donc, allez. Enfin, si t'aurais pu utiliser ton se préparer au pire. Éventuellement. Ouais, j'aurais pu l'utiliser en premier. Mais bon, mets une arme et puis déplace-toi, non? Je vais mettre le coup près. Tu gagneras une ressource naturellement en fin de tour Ouais, prochain. le premier soutien pourra venir au tour prochain. Hein. C'est pas trop Je veux dire, à grave. partir du moment que tu as une arme, 2, je vais rester près de toi. Hein. tu viens là? Ouais. Tu vas pas explorer ailleurs? Ouais. C'est une question. Hein. Le problème, si je vais là, je suis à 2 actions de toi. hein. Ouais. Ou alors je reste à côté Donc tu prends... et je fais encore autre chose. Mais je peux prendre une ressource ou piocher une carte, mais c'est un peu prendre une ressource avec Tommy, c'est un peu dommage. Hein. Mais bon, ça me permet de poser un flic en patrouille. Ah, au tour prochain, oui, au alors tour fais-le. prochain, Alors fais-le, donc oui. je prends une ressource. C'est une bonne idée. Voilà. Ok, donc il n'y a pas d'ennemis. Pioche ressources. Pioche. Un deuxième se préparer au pire, ok. Ressources. Ah mince. Pas de bol. Ça c'est triste. Pourquoi donc? Bah parce que ça, quand je le révèle dans une recherche, c'est de ressources. Là, je l'ai juste pioché, du coup ça fait rien. Ah oui. Ah oui, c'est ça, ouais. En fait, mon problème, c'est que je n'ai aucune de mes cartes de recherche pour l'instant. Allez, c'est parti, mythe. Une fatalité. Fatalité, ici. Et la tradition veut que c'est moi qui pioche toujours la première Oui. carte. Et on s'en sort plutôt pas trop mal. Oui, plutôt pas trop mal. On filme maintenant. Une traîtrise. Lady du roi. Révélation pour chaque ennemi cultiste en jeu. Bon, il n'y en a pas. Ça va avoir vraiment fort, ça. Jusqu'à la fin du tour. Si aucun indice n'est déplacé par cet effet, Lady du roi gagne renfort. Hop. Hop. Un ennemi. Un poltergeist ne peut pas subir des dégâts, sauf par des cartes sorts, reliques ou rencontres. Super. Après, c'est moi qui vais devoir te sauver, du coup. Ouais. Il y a un moyen de discuter avec le poltergeist, mais c'est un test d'intelligence 3. Ah, mais c'est pour juste lui infliger un dégât. Un test d'intelligence 3 pour lui infliger un dégât. T'en fais 2, en fait, et voilà. Super. Ok, super. Premier truc que je pioche, je suis coincé. Magnifique. Alors... Ah, t'en as un aussi. Oui, et lui, c'est un méchant. Après que l'agent du roi vous a attaqué... Ok, bah écoute, ça va pas être très compliqué. Ok, bah écoute, je propose de commencer. Je t'en prie. Si ça Je te t'en va. prie. Alors, pour commencer, je vais jouer ceci. Donc je me retrouve avec 5 de force et 5 d'agilité. Ouais. Je vais donc tenter un test d'évasion. Question, est-ce que je peux booster mon intelligence pour passer à 6 d'intelligence et donc ça se répercute? Oui, bien sûr, absolument. Moyen.
Donc je fais ça pour passer à 6, juste pour ne pas Pour avoir... éviter les moins 4, hein. Voilà. Donc seul l'échec automatique. Et c'est là que je vais peut-être cadrer sur notre tête, histoire de voir Tadadadam. Donc, Pouf. Donc, plus un. un. Ça va. Voilà. Donc l'ennemi, il est incliné dans mon lieu. Donc en 2, je viens. Ah oui, il fait quand même 2 dégâts, le monsieur. Deux dégâts mentaux, ouais. Il faudra discuter avec lui. 2 fois. Ah, je l'engage en dernière action. Ok. Très bien. C'est moi qui suis censé gérer les ennemis, mais voilà, il fait tout. Bon. Ok. Très bien. Ça un peu à quelque chose, maintenant. Tu es dans le même lieu que moi. Juste, Je suis dans le même lieu que toi. Donc Ouais. ça veut dire que ta recherche, éventuellement, c'est 12. Hein. Ma recherche c'est 12, mais C'est 12 ou alors tu prends 2 cartes parmi tes 9. j'ai pas l'intérêt de prendre 2 cartes. Donc, j'ai bien envie quand même de profiter que t'es à côté de moi pour chercher à 12, même si j'ai déjà une arme. Et lui, ce serait bien s'il pouvait mourir à un moment. Mais c'est pas obligé d'être tout de suite. Mais... Oh, mais je vais m'arranger, essayer de m'arranger pour le tour prochain. Allez, je tente de préparer au pire. Je cherche parmi les 12 premières cartes. Il va bien y avoir Becky dedans. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La voilà 10, 11, 12. Hop. Magnifique. Bon, pour le coup, ça ne t'a pas été utile puisque c'était la 9e. Mais bon. Oui, mais enfin bon, voilà. J'avais encore un confort, tu vois. Sinon, j'aurais été là. Ouais. En fait, je pense que tu vas gagner 20 minutes sur tes vidéos à couper le temps où tu mélanges. En plus, Tommy Muldoon, c'est un deck qui mélange tout le temps. Une fois qu'il est lancé, quoi. Bon. Ok, donc bon, ben ça, je peux pas la mettre en jeu. Ça fait une action. Ça fait une action. Pourquoi tu peux pas? Bah si, je peux la payer, mais alors je sais pas mettre de soutien non plus. Ah oui. Donc c'est ça qu'il faut choisir. Ou alors, bah, façon. je peux mettre Becky et puis les soutiens sera pour plus tard. Mais les soutiens, c'est quand même mon générateur de ressources, tu vois. Mhm. Donc, parce que Becky, elle n'a que 2 munitions de base, hein, donc les soutiens ont pour but de la recharger aussi. Donc je vais peut-être la garder en main un certain temps. Bah écoute, je vais faire... Ah oui, j'ai aventurier pour alimenter Becky aussi, ça peut être pas mal ça. Mais le problème c'est que je peux mettre qu'un seul allié. Mettre déjà Donc, Becky. il faut que je choisisse. Mais déjà Becky, non? Hein, ça a 2 mains. Ah, c'est à 2 mains, Becky. Ah, j'avais oublié ce petit détail. Ah, mais du coup... Bah oui, mais en fait, de toute façon, tout le deck tourne autour de Becky. Le coup près n'est là que quand je n'ai pas Becky. D'accord. Donc une fois que le coup près, il peut sauter après. Bon, dans le genre... J'ai dépensé 3 ressources. J'ai dépensé 3 ressources et une action pour rien. Hein, c'est pas mal. Bravo, chef. Bravo. Vous pouvez me huer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je suis une grosse brêle. Mais bon. Ok. C'est 2 mains, Becky, c'est juste. Bon. Bah, mais quand même peut-être en soutien. Mais pour le coup, je vais mettre un soutien. Je vais mettre un Mais le chien, t'as je pas vais le mettre choix. un chien de garde. Hein. Ou alors tu prends une ressource et tu Je mets- prends une ressource et je mets un flic en patrouille éventuellement pour avoir plus en force. ou un aventurier, je ne sais pas ce que Ou tu un veux. aventurier. Mais de toute façon, le flic en patrouille n'a... Aucun de mes soutiens n'a pour but de rester en vie très longtemps, vois-tu. D'accord. Hein, l'idée, c'est aussi de se prendre des dégâts. Ou des horreurs, pour gagner des ressources après. Bon, je vais pas y passer la nuit. Allez, je vais faire 2, je prends une ressource, et 3, je suis au flic en patrouille. Oh, j'ai un canapé confortable si tu veux. Ok. Oui, mais T'as fini ton le tour. rouleau à pâtisserie est très dur chez nous, tu vois. D'accord. Ok, donc tu as fini ton tour. J'ai fini mon tour. Donc, au niveau des ennemis, moi je me prends 2 horreurs. Puisque j'ai un poltergeist engagé avec moi. Lui se redresse. Allez, mythe. Non, pioche une carte. Ah oui, on pioche une carte ressource quand même.
Et puis mythe. Oh là là, que j'ai le sentiment d'avoir mal joué. Plié à sa J'ai le même volonté. sentiment. Tu as très mal joué. Révélation, s'il n'y a pas de fatalité en jeu, plié à sa volonté gagne grand fort. Sinon, effectuez un test de volonté X et excède dans le nombre de fatalités en jeu. En cas d'échec, défaussez 2 cartes prises au hasard dans votre main. Ok. Alors, je suis à 3 de volonté. Ouais, ça, de toute façon, que ce soit défaussé comme ça ou autrement. Donc, je mets 4 de volonté. Je fais un test à 4 contre 2. Il est là. C'est bon. Ok. Ah, c'est péril. Tu peux pas avoir. Je peux pas voir. Ok. Ok. Oui, je mets les cartes de ma main là, donc... voilà. Bien, allons-y. Est-ce que je peux commencer? Non, bah vas-y, si tu veux commencer. Je vais essayer de me débarrasser du poltergeist. Je suis à 5 contre 3. Pour infliger un dégât. Crâne. Moins... Tu as au moins... Non, j'ai Non, pas tu n'as 3. pas 3 horreurs, donc c'est moins 1. Donc ça passe. Il y a un dégât, monsieur. Je recommence. T'es à 5 contre 3. Hein. Ouais. Moins 1, toujours, c'est bon. Il est mort. Il a 2 points de vie. Voilà, il me reste une action. Eh bien, je vais... je vais aller là, tant pis. Ici au-dessus. Tant que vous êtes dans la régie lumière, augmentez de 2 le coût en ressources de chaque carte de votre main. Magnifique. Ah oui. Super. Ok. Très bien. De 2. Pouah. Moi, je vais peut-être aller taper l'argent du roi. Mhm. En tout cas, je vais aller le gérer. Donc, 1, je me déplace dans son lieu, il m'engage. 2, je vais taper. Alors, avec le coup près, je m'inflige une horreur pour que l'attaque inflige plus de dégâts. L'horreur va sur le flic en patrouille. Je suis à 4, 5 avec le flic en patrouille, 6 avec le coup près. Et je vais même mettre 7 contre 4. Ouais, le 7, c'est juste pour le moins 3, quoi. C'est bon, il prend 2 dégâts. Tu recommences? Je recommence, je reprends une horreur. Que je mets sur Tommy cette fois. Et je suis à 6 contre 4. Ma dernière action. Si je me prends une attaque, c'est pas trop grave. Bah, c'est ton flic qui va manger. Hein. Ouais, c'est ça. C'est l'idée du deck. C'est bon, il est mort. Voilà, et un point de victoire. Et je peux soigner une horreur. Tac. C'est vrai? Oui, c'est l'effet du coup près. Si un ennemi est vaincu par cette attaque, vous avez le droit de soigner une horreur. C'est bon. La zone de victoire, tu la mets où tu veux. Hop, une victoire là-bas. Très bien. On a fini du coup. Ouais. Il n'y a plus d'ennemis, donc pioche ressources. Pioche. Ah oui. Ressources. Et comme à la fin de mon tour, je n'ai pas fait au moins une action ressource, je mange une horreur et un dégât. C'est l'effet de la carte. Donc, mythe. Troisième. Hop là. Sous les étoiles noires. Effectue un test d'intelligence 4. Je suis à 3. Tommy Muldoon, il n'est pas C'est si pas le mauvais. pire, hein, C'est pas le pire. En cas d'échec, vous devez soit placer une fatalité sur intrigue en cours, soit subir une horreur par point manquant. Ah. Bon, bah, écoute. Je suis à 3 contre 4. Une fatalité, c'est pas encore trop grave, si. Ou bien une horreur par point manquant. On va voir combien de points il va me manquer.
On va commencer par voir combien de points il va me manquer. Ouais, tu veux peut-être te tuer ton flic en patrouille, en fait. Oui, bah ça me fait Aussi. 2 ressources quoi, si je le tue. Non, 4, non? non, 2, parce que c'est le nombre de dégâts et d'horreur qu'il y a sur lui. D'accord, Donc d'accord. ce sera 2. Ça fait -1. Moins 1, bah ça fait pile poil tes 2 ressources. Après, faut voir si tu préfères. De toute façon, pas de fatalité, on est d'accord, pour une horreur. Non, on va pas faire fatalité. Ou bien je la mets sur Tommy, tu vois. Oui, tu peux. Je vais la mettre sur Tommy, hein, pour garder le plus 1 d'attaque encore, le temps de mettre en Ok. jeu Becky. Alors, s'il n'y a pas de fatalité, ok, mais comme il y en a une, je te fais un test de volonté X. En cas d'échec, défaussez 2 cartes prises au hasard de votre main. Ok. C'est celle de tout à l'heure, ça. Qui est à sa volonté. Ouais, donc je On va fais un- essayer de lire le texte des cartes à chaque fois pour que ce soit un peu plus facile pour moi d'aller les rechercher au montage, tu vois. si tu veux. Parce que j'ai ma liste de cartes textuelles dans mon logiciel de montage, tu vois. Juste le titre alors. Juste pas le titre. Pas l'effet forcément. Bah, pas forcément l'effet, mais le titre. Comme ça, je l'entends et je peux aller piquer directement. D'accord. Donc, un test de volonté 3. Bah, je suis à 3 contre 3. J'ai pas spécialement envie de mettre quoi que ce soit en plus. Boum. Moins un. C'est raté, donc je défausse 2 cartes. Au Prise au hasard. hasard. Hop. Vas-y, 2 cartes. Ceci. Oh bah c'est 2 là, voilà. Ok, ça me va. Ça va. C'est pas les pires. Ok. Alors ça va, on a un tour tranquille là. Alors. Bah, je propose d'investiguer. hein. Vas-y, c'est toi l'investigateur. Donc je suis à 6 contre 4. Le crâne ne passe plus. Ah oui, t'as 3 horreurs. Ouais. -1. Ça passe. Et en dernière action, je vais de nouveau le refaire. C'est bon. Ah oui. C'est bon, et on a un point de victoire, accessoirement. Voilà, on a la moitié des indices. Ok. Bon, qu'est-ce que je fais moi? Mais j'ai pas grand chose à faire, en fait. Parce que la loge des artistes, même si je fais l'enquête, je ne suis qu'à 6 contre 5, c'est encore un peu léger. Et puis je perdrai ma main. Ah oui, si tu utilises Ouais. l'action, oui. Oui, ben on sait bien que c'est pas toi l'enquêteur du groupe. Hein. C'est ça. Bah écoute, je vais me remettre dans une position plus centrale. À moins que tu ne veuilles me rejoindre plus tard. Ben moi je vais essayer d'aller là en bas, non? Ouais. Donc je peux y rester alors. Bah tu peux, ou alors tu te mets Ou alors dans le hall. je me mets Mets-toi dans le hall. Dans le hall d'entrée, comme ça si jamais il y a un truc qui pop, Je peux aller gérer. tu peux aller C'est gérer. un. 2, je vais Mettre Becky. mettre Becky en jeu. Voilà. Elle arrive avec 2 munitions. Et elle se recharge. Chaque ressource gagnée grâce à la capacité de Tommy Muldoon permet de peut-être placer sur Becky en tant que munition à la place. Et c'est une machette quoi. C'est mieux qu'une machette parce que c'est plus 2 d'attaque. Ah oui. Et il n'y a pas la restriction de la machette, donc je trouve ça super fort. Oui, ça se recharge tout seul. Ça se recherche tout seul. Il me reste une action, je prends une ressource. D'accord. Pas grand chose d'autre à faire. Ok, on a fini du coup. Il n'y a Ouais, pas pioche. d'ennemi. Pioche. Ah, et ressources. Enfin. Mythe. Ouais, vite. Tac. Ah, un rat. Un rat. Un rat. Un rat. Chaque ennemi. Ah, donc c'est Lady du Roi. Pour chaque ennemi cultiste en jeu. Et s'il n'y a pas de. Comme il n'y a pas d'ennemi cultiste, en gros, ça gagne en renfort. Ils sont pas cultistes les rats. Ah non. Ils ont des petites capuches. Ça, il faut que tu mettes le fesse. Réflexion douloureuse. Révélation. Mettez en jeu réflexion douloureuse dans votre zone de menace. Et alors, quand je joue un événement, si c'est un pion spécial, quand vous jouez un événement, révélez un pion pris au hasard dans la réserve si c'est un... Ouf. Ok.
Donc ça peut annuler un événement que je joue. Super. Ah. Ah. Bon bah c'est pas grave, t'inquiète. Donc 1, je vais là. 2, je joue ceci dans ma deuxième main. Oh, c'est une seule fois. Oui, c'est une seule fois, mais ça me fait encore une horreur. Oh, un grimoire. Bah oui. Parce que Ah oui, parce que tu vas... Oui, c'est vrai qu'avec avec Mandy, punaise. soit je pioche 2 sur 3 cartes. Tu pioches une parmi 6, quoi. Ouais. Ah, comme le vieux grimoire il est devenu 2 fois plus fort avec Mandy. Est-ce que t'as besoin de quelque chose? Parce que je peux aussi utiliser ma dernière action pour te faire piocher toi. Ben non, en fait. Moi, j'ai déjà ce qu'il me faut à table. Voilà. Dès quand je vous dis qu'il est no-brain, il est no-brain, j'ai tout ce qu'il me faut à table. Bien, écoute, je vais utiliser la capacité de recherche du grimoire. Parmi 6. 1, 2, 2 messieurs Roux, quoi. 3, 4, 5, 6. Bah, je pense que Monsieur Roux, c'est plutôt une bonne idée, hein. Ah, ça, tu vas avoir accès à tout ce que tu veux. Voilà. J'ai donc fini mon tour. Bon, alors moi, c'est là qu'est toute la subtilité de ce deck Tommy Muldoon. Première action, je joue Précieux Souvenir. Attaque d'opportunité. Mais oui, c'est exactement ce que je veux. Je vais optimiser le nombre de dégâts et d'horreurs que je me prends sur le flic en En patrouille. plus, c'est gratuit, Précieux Souvenir. C'est gratuit C'est monstrueux et avec ça un me manteau de rapporte. cuir. Et c'est un générateur de ressources en fait. C'est un manteau, c'est avec, je suppose que t'as un manteau de Bah oui, cuir, j'ai manteau de cuir rosé. évidemment. C'est juste voilà, ça c'est fait. Alors, je pourrais même encore me provoquer une attaque d'opportunité pour gagner 3 ressources et après jouer aventurier tour prochain. Oh, je pourrais m'amuser à ça. Je vais je la fais comme ça. Donc ben, j'assure encore. De toute façon, je vais l'attaquer à main nue, hein, la nuée de rat. Je vais certainement pas utiliser une munition de béquille pour ça. Ah, ça, je me doute. Donc voilà. Ouais. Le souci, c'est que je ne sais pas quoi faire comme action pour me prendre encore une attaque d'opportunité. Prendre une ressource, piocher une carte. Tu peux te déplacer. Oui, je pourrais. C'est vrai que bah toi, tu vas faire quoi? Tu vas essayer d'aller je vais là? aller là. Ouais, donc je vais rester là. Alors, hein. Allez, je pousse le trip jusqu'au bout. 2, je prends une ressource. Non, je vais piocher une carte, c'est plus intéressant parce que les ressources, ça va pas manquer. Ouais, donc tu vas tuer ton flic en patrouille. Donc je prends une attaque d'opportunité, je tue mon flic en patrouille, ce qui me rapporte 3 ressources. Et alors ces 3 ressources, je vais les prendre pour jouer ressources pour jouer l'aventurier qui rechargera Becky, le temps qu'il meurt et qui lui rechargera Becky aussi. Enfin bon, voilà. Voilà. Et en 3, je vais quand même taper. Hein. Je vais taper à main nue le nuée de rat à 4 contre 3, à 4 contre 1. Et si ça passe pas, ben tant pis, je prendrai un dégât. Enfin, ah oui, c'est toi-même qui prends un dégât du coup. Un 4 contre 1. Très dommage de le rater. Il fallait réussite automatique. Vous avez le droit de déplacer jusqu'à 2 dégâts ou horreurs de Tommy Muldoon vers un soutien que vous contrôlez. Oui, faire ça. Boum. J'adore ce deck. Et ça, c'est fait. Allez, pioche ressources. Pioche. Ouf, ce n'est toujours pas mon condamné. Ressources. Voilà. Mythe, 5e jeton, attention. Ouais, mais je vais... Hop. Ouais, j'aurais pas... Ah bah dis donc, Ah bah, une nouvelle nuée de rat. T'es abonné? Oh, encore? Hein? C'est chaud ça quand même. Alors, est-ce que je peux commencer? Vas-y. Donc en 1, je mets Monsieur Rook. Voilà. Mélangez ce soutien dans votre deck. J'oubliais, le flic en patrouille, il est remélangé dans mon deck. C'est encore pire. Donc 2, je viens ici. Et du coup, je vais dépenser une ressource pour jouer ceci. Donc ça fait passer le lieu à 4. Ma foi. Voilà.
4, donc je suis à 6 contre 4, 7 contre 4. Allez. Beaucoup contre 4. Ça te rapporte un indice de plus, ça, non? Non, c'est ça. Ah oui. C'est quand je le joue de main défausse. Ah oui, c'est ça, oui. Une fois qu'il sera dans ma défausse, ce sera le cas. Donc en gros, pas l'échec automatique et c'est bon. Ouais. Pour deux, j'incruste quand même la pour tête. 2 indices. C'est bon. Moins 3. Moins 3, c'est bon. Ah, et Ça 2 passe. indices sur un lieu difficile. C'est très bien. Ah, ça fait encore un point de victoire. J'en étais où, moi? Attends, donc 1, 2, 3, mais je vais utiliser Monsieur Rook, et disons combien de cartes, chef 6. Ah oui, attention parce que si t'as des faiblesses dedans, tu dois les piocher. Ouais, Voilà, mais voilà. ça, bon. 6, et je prends 2 cartes parmi 6, donc. Ça, c'est important que je l'annonce à chaque fois que je veux le Ah oui, faire. il faut le faire, ouais, avant. 1, 2, 3, 4, 5, Oh, c'est super fort. 6. Oh là là. Eh ben, écoute, je vais prendre élucider l'affaire parce que je ne suis plus très très riche. Et quoi d'autre? J'ai un plan, ça ne me semble pas nécessaire parce que t'es pas loin. Cachette peut-être, au cas où. On n'a pas, c'est moi, on n'a pas encore pioché. Ah si, ça c'est un set de rencontres cauchemar. Ça. Ah non. Si, hein, c'est un set de cauchemar, ça. Parce qu'il- Oui, si, je te il confirme. nous dit Je te qu'il faut le confirme. remplacer, oui, hein. Je te confirme Ouais, parce on est que d'accord. je te confirme. Donc, je me disais, tiens, on n'a pas encore reçu un set cauchemar. Si, Si, on en a encore un. déjà. Bon, du coup, que fais-je? Que fais-je? Que fais-tu? Qu'est-ce que je prends là-dedans, chef? Un chanceux? Ouais, chanceux, c'est toujours, toujours utile, hein. Il me reste une ressource en plus. Allez, un chanceux. Voilà. Et donc j'ai ma carte secrète qui est dans ma main. Comme j'ai fait une action jouer ce tour-ci, elle ne s'active pas. J'ai fini donc. À moi, je commence par taper sur les rats, 4 contre 1. Parce que là, j'ai pas de soutien qui prend les dégâts, donc... Moins 1, c'est bon. En 2, je vais payer l'aventurier pour 4. Tant qu'il n'y a rien d'autre à faire. Hop, faisons-le. 3 provisions. Écoute, je vais pas me faire prier. Hein. Je déplace déjà une munition sur Becky. Et en 3, je fais comment en 3? Ce deck est tellement no-brain que je ne sais pas quoi faire de mes actions. Toi, piocher, c'est pas trop le truc que j'ai envie de faire avec condamné dans mon deck. Maintenant, ce qu'il y a de bien en remélangeant les soutiens, c'est que ça redilue condamné à chaque fois. Donc c'est peut-être pas plus mal en fait. En 3, ouais, je vais pas m'éloigner trop de toi. Parce que si tu pioches un truc qui est sale, t'as une solution au cas où tu Non. pioches? Non, donc Non. je vais quand même rester près de toi, je vais quand même rester là. J'ai oublié de faire ça tout à l'heure. Donc j'ai joué un événement. T'as joué... J'ai joué faire avec les moyens du bord. Ah oui. J'ai oublié de piocher. Ah oui. C'est pas grave, ça change rien. Oui, le jeu perdait moins ça de valeur occulte, mais t'avais mis masse d'icônes dessus. Ah oui, mais non, ça change tout en fait. Parce que du coup, ça annule l'action. Et du coup, j'ai... Annuler cet événement. Ouais. Ah oui, donc ça annulait l'action enquêtée. Ouais. Bon, ben il n'y a plus qu'à espérer que tu ne pioches pas un symbole spécial, hein. Sinon rollback. Touc. C'est bon. C'est bon. Merci, tu m'épargnes du temps de montage. Voilà. Ah oui, mais par contre, ce truc reste. Ce truc reste, du coup. Oui, ouais. C'est pas Ouais, bien. c'est ça. hein. Ouais. C'est Bon, pas bien. voilà. Un jour ou l'autre, il va nous faire mal. Ok, ben c'est tout, hein. Donc Oui. on redresse tout le monde. Il n'y a pas d'ennemis. Pioche. C'est bon. C'est quoi ça? Apprendre de ses erreurs. Ah oui, je joue ça. Moi. Ressources. Ah ben, c'est... Ben oui, c'est bon. Hein. C'est meilleur que chanceux. Ouais, presque. c'est très très bien. Allez, ben, on passe. On passe, ouais. Poum, poum, poum. Soudain, une créature difforme et cauchemardesque surgit sur la scène, ses tentacules rampant jusque dans les allées. Elle ouvre sa mâchoire et laisse échapper un chant strident. La mélodie est irréelle, les notes se gravent dans votre esprit.
Une douleur vous martèle le front et du sang coule de vos oreilles. Cherchez l'émissaire royal parmi les cartes C'est un jeu concert de Chantal Goya, quoi. ou dans la pile de victoire et générez-le dans le théâtre. Ou de Kenji Girac. Et donc, les petits commentaires de chef qui vous permettent de bien être dans l'ambiance arcanesque du truc. Non, je sais, c'était Despacito, voilà. Bon, tu veux pas t'activer et trouver l'émissaire royal, je sais pas. Il est là, l'émissaire ok. royal. Il faut le mettre où? Bah, si tu m'avais écouté, tu le saurais, hein. Dans votre lieu, c'est ça? Non, dans le théâtre. Ah, dans le théâtre, ok, l'émissaire royal. Je comprends pas l'effet de la carte qui lui est attachée, parce que quand on l'envoie dans la pile de victoire, un avertissement, donc ça veut dire qu'il va repopper, j'imagine. Oui, c'est un truc qui repop, hein, l'émissaire Mhm. royal. Cette carte ne peut pas être détachée, l'émissaire royal. Pour la volonté la plus faible, c'est on est à égalité, Oui, donc on dira que c'est moi. Voilà. Massif chasseur riposte. À la fin de la phase des ennemis, chaque investigateur dans le lieu de l'émissaire royal ou dans un lieu connexe subit une horreur. Ok. À la fin de la phase ennemie, chaque investigateur. Ok. Moi, je vais pouvoir faire mumuse. Ouais, moi, il faut pas trop que je sois dans un lieu connexe à lui. Hein. Parce que niveau horreur, voilà. C'est déjà pas mal. Ok, ben vas-y. Carte. Oui, parce qu'il faut faire ça aussi. Hop. Bah oui, c'est trop facile sinon. Ça va, ça pas péril. Mélancolie. Mettez en jeu mélancolie dans votre zone de menace. Augmentez de 1 le coût en ressources de chaque carte dans votre main. Super. À la fin de votre tour, effectuez un test de volonté 3. En cas de réussite, défaussez mélancolie. Ça va, c'est pas... C'est pas Ça la finira pire. par sauter tôt ou tard. Ah. Ah, Poltergeist, mais c'est pour toi ça. Oui, c'est pour moi, mais ça ne m'arrange pas spécialement. Ok. Bon. Si je commençais. Ok. Moi, tu me préfères commencer? Pareil, moi. Euh... Je voulais aller faire mumuse avec l'émissaire royal, de toute façon. Allez, amuse-toi. Ok. Allez, je m'amuse. Un. Hop. Il est massif, donc il m'engage pas, mais... Enfin, il est engagé avec moi, mais il vient pas dans ma zone de menace. 2, ben je vais le taper. Je vais le taper. Alors, attends, avant, une action rapide, quand même. Hop. Bah oui. Parce que s'il met des dégâts, ben, l'aventurier pourrait très bien être un bon candidat pour les manger. Donc, deuxième action, je dépense une ressource de béquille. J'attaque à 6 contre 4. C'est bon, 2 dégâts. Parfait. Et tu recommences, je suppose. Et je recommence. « 6 contre 4. » Ouais, je fais des tests à 6 contre 4, moi. C'est moins 1, parce que je n'ai que une, j'ai pas d'horreur sur Donc moi. l'émissaire va dans la pile de victoire. Allez, hop, et il a un jeton d'avertissement dessus. Peut-on lui mettre un jeton bleu dessus? Ouais. Hop, voilà. Voilà, il est là. Avec la pile de victoire. On va le remettre là où je l'avais mis. Si tu veux. Là, sur le côté. Hop. Gagnera quand même plus de vie, hein, le gaillard. Oui, mais c'est pas mon problème. Donc... Allez, donne-moi le sac. Il m'a même pas mis de dégâts, quoi. Déçu. Attends, je dois faire mon test à la fin de mon Vas-y. tour. De volonté 3. Bon. Donc je compte pas jouer de carte pour l'instant. Je vais le tester à blanc. Vanilla à 3 contre 3. Moins 1. Oh, c'est dommage. Ouais. Donc moi je vais faire une discussion hein, à 5 contre 3. Hop. Plus 1. Il a un dégât le monsieur. Je recommence. Crâne. Moins 3 pour toi. Moins 3, donc je suis à... 5 contre 3. donc je suis à 2, donc je peux jouer mon chanceux. Ouais. Mais comme je joue mon chanceux, ça active ce bazar-là. Ouais. Donc il faut être sûr que... Donc il faut voir si ça va marcher ou pas. Ouais. Ce sera un moyen de la faire sauter, parce qu'elle me saoule cette carte. Boum. Eh non, elle ne saute pas, elle est toujours là. Elle est toujours là, mais le truc est mort. Ouais. Donc, en fait, dans tous les cas, ça m'a rangé. Voilà, tu es chanceux. Chep, il est rigolo. Il fait des blagues avec les cartes qu'on n'a jamais fait depuis le corset. Le corset, pourquoi? Corset. Alors, ensuite, je vais là, et je vais
incliner Monsieur Roux pour chercher une carte, deux cartes parmi 6. 1, 2, 3, 4. Ça a l'air de meilleur en meilleur. 5, 6. Bah, je t'avoue. Oh zut. Ah, une faiblesse. Oh, c'est pas très grave, c'est égocentrique, ça veut dire que je peux pas te donner des cartes pour tes tests. Ma foi, on a vu pire. Bah, écoute, moi je vais prendre Eureka et découverte fortuite. Voilà. Qu'est-ce que c'est fort, c'est de la pioche gratuite. Quoi. Ouais. Voilà, et j'ai fini mon tour, mon truc, ma faiblesse là dans ma main, enfin ma traîtrise dans ma main ne s'active pas parce que j'ai joué chanceux ce tour-ci. Donc il n'y a pas de souci. J'aime bien parce qu'on a déjà 3 points de victoire. Et dans la perspective du pexage de mon deck, c'est pas mal. Enfin, 5 si lui il finit dans la pile de victoire. Ouais, Ce qui n'est pas sûr. Non, hein, mais lui c'est pas sûr du tout. c'est vrai qu'il est supposé être dans la pile de victoire. Donc je vais quand même le mettre dans la pile de victoire avec l'autre, mais Voilà, ben, pas du tout sûr. je pense qu'on a fini. Ouais. Donc on redresse, il n'y a pas d'ennemis. On Pioche. une pierre. C'est bon. Oh, un manteau de Donc cuir. moi j'ai Ressources. pioché découverte choquante et quand je la révèle, eh bien je la remélange dans mon deck. Voilà. Hein, mais ça fait quoi sinon pour qu'elle ne soit pas remélangée? Il faut qu'elle apparaisse pendant une recherche. Ah oui, voilà. C'est logique avec Mandy. Ouais. Ça va arriver tôt ou tard. Voilà. J'ai pris ma ressource ou pas? Je pense que Non, parce qu'il t'en restait une. Voilà. Voilà. Pourquoi il y en a... Ah oui, ce sont les utilisations de Monsieur Hook. Oui. Ben voilà, on a fait ça. Donc, mythe. Vas-y, et tu peux piocher la carte. Hop. Oh ben j'ai la même que toi. Sauf que moi, comme j'ai quasi pas d'event dans mon deck, Tu t'en fous, mais complètement. mais alors là, Encore. Ok. on est à côté de l'autre. Voilà, donc ce que j'ai, c'est vision dans votre esprit N. Ce que je suis censé dire. Ah oui, Le nom des cartes. Oui. Donc j'ai deux mauvaises cartes dans la main. Bah en fait, si tu pioches à péril et qu'on peut pas dire, tu montres à la caméra. Oui, mais bon, enfin, voilà. Oui, Ryzen est quelqu'un qui prend parfois des libertés comme ça Oui, avec. ça. Et puis après, il vient dire que je mets pas dans l'ambiance quand j'ai des trucs. Ben chacun sa merde. Oui, chacun ses défauts. Alors, puis-je commencer? Vas-y. Je vais aller là-haut. Hein. Oui, il nous faut des indices. Sauf que moi, je pourrais pas t'y rejoindre depuis le théâtre. Hein. Non, mais moi je pourrais tomber. Ouais, c'est juste. Après que vous avez effectué une action, se déplacer lors de laquelle vous êtes déplacé du balcon vers le théâtre, subissez 2 dégâts. Ce qui est Ouais, logique. voilà, tu tombes. C'est bien fait quand même. Vous voyez, avec les petits bâtonnets, pour matérialiser le fait que c'est un sens unique, j'ai mis le petit bâtonnet en partie sur la carte balcon, comme ça, on peut y aller dans un sens, mais pas dans l'autre. Oui, on fait ce qu'on peut. Voilà. Petite astuce. Ok, il faut que je retienne ce que fait chacun des trucs parce que... Ok, une action jouée. Eh bien, écoute, je vais jouer à partir de ma défausse, faire avec les moyens du bord. Ah, et t'as 2 les mêmes, en fait, dans ta main. Là. Non, c'est pas les mêmes. Ah, c'est pas les mêmes. Les effets sont différents. Ah oui, le fond coloré est un peu différent. C'est ça. Donc, je joue ceci depuis ma défausse. Comme je le joue depuis ma défausse, eh bien, je peux choper 2 indices, si ça marche. Donc, je le joue. Pouf. Je fais le test après avoir décidé de le jouer, mais avant de résoudre l'effet. On est bien Quand d'accord. vous jouez un événement, oui. Donc tu payes tous les coups. Voilà. Je pourrais éventuellement après associer des cartes. Tu vois? Non, c'est à forcer. Il faudrait voir, c'est à forcer. Enfin, donc c'est quand de tu toute le façon, joues. de toute Et façon, avant d'attribuer de des toute cartes. façon, je suis à 6 contre 1. Vous ne devez rien mettre en plus. Voilà. Ouais, mais ça se déclenche pas là-bas. Non, ça se déclenche pas. Donc là, je fais le test, non pas pour réussir, mais d'abord pour ça. Oui. C'est ça, hein? Oui. Forcer quand vous jouez un événement, révéler un pion pris au hasard, et ça l'annule. Et non, ça n'annule C'est toujours pas pas. annulé. Voilà. Donc maintenant, je vais faire mon test à 6 contre 1. On part l'échec automatique.
Voilà, c'est bon, 2 à 10. Voilà, c'est parti. Et ceci est remélangé. Donc, c'est quand même très fort. Oui, c'est bien quand tu sais bien l'utiliser. J'aime bien. Le problème, c'est que je n'ai pas de solution pour la défausser cette carte. Ouais. Alors, est-ce qu'on passe ou pas? Bah écoute, c'était ta deuxième action. Oui, donc comme ça, je pourrais revenir près de toi, en fait. C'était ta deuxième action, il me reste un tour complet, donc oui, on peut passer. Allez, c'est parti. Donc je dépense, hein. Ouais. Hop, hop, hop. Hop, hop. Par contre, je vais manger cher, moi. Eddie, Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? après que l'émissaire royal ait ajouté à la pile de victoire, retiré toutes les fatalités en jeu, réinitialiser le deck intrigue à l'intrigue 1-1. Ensuite, placer 3 fatalités sur l'intrigue 1-1. Lire, c'est fort. Ouais, lire, c'est fort, c'est ça quoi. Donc là, on est à 4 en fait. Ouais, on est à 4. Donc ça ne change rien, heureusement, ça se corrige, mais ouf. Ok, donc il va, c'est comme ça qu'il repop en fait le gaillard. C'est ça. Et il va repopper vite. Mais non. Alors. Une ombre rampe le long du mur derrière vous et votre cœur manque de s'arrêter. Vous faites volte-face et une silhouette disparaît de votre champ de vision. Soit votre esprit vous joue des tours, soit vous n'êtes pas seul dans le théâtre. Vous suivez la direction de l'ombre tournant à l'angle le plus proche. À l'autre bout du corridor se tient un homme qui semble vous attendre. Il porte un élégant costume noir et son visage est couvert d'un masque pâle. Bien qu'il ait changé d'atour, vous reconnaissez immédiatement l'acteur qui jouait le rôle de l'étranger, l'un des personnages du roi en jaune. Il se détourne et disparaît dans l'embrasure d'une porte, comme s'il vous mettait au défi de le suivre. Prenez au hasard l'un des lieux mis de côté. Des lieux? L'un des lieux mis de côté. Mettez ce lieu en jeu et générez-y l'homme au masque blême. Apparemment, tu lui mets des lieux de côté. Ben oui, il reste une porte du hall là. À mon avis, les portes du hall. 3 portes des coulisses. Oh, Là, des lieux mis de côté. Ouais. Ou alors il fallait peut-être défausser le 3e lieu. C'était quand qu'on les a révélés ces lieux-là? Non. Non, donc il pourrait popper dans un 3e. Ouais, ok. Mettez ce lieu en jeu, générez-y l'homme au masque blême, au lieu de son lieu de génération normale. Non, on va faire comme si je ne voyais pas, voilà, et on va prendre celui-là. Hop. Bah, c'est la 3e porte du hall d'entrée. J'espère qu'on n'est pas en train de merder quelque chose. Là, bah non, à mon avis, les coulisses, c'est de l'autre côté, donc c'est normal. Écoute, on va mettre ce lieu-là ici. Je pense qu'on le voit toujours. Oui, il va falloir... Ouais. Voilà, ça rend un petit peu... Ouais, il manque un petit bâtonnet. De toute façon, petit bâtonnet, c'est sans surprise. Et il nous faut l'homme au masque blême, je sais. Ouais. Le voilà. Avancez à l'un, bah tu le mets dedans. Ouais. Il est distant. Enquêtez, votre lieu gagne plus de valeur recul pour cette enquête. En cas de réussite, vainquez l'homme au masque blême au lieu de découvrir des indices. Mais aussi, on peut aussi le vaincre en tapant dessus. Oui, mais enfin, autrement dit, aussi bien toi que moi, on Ouais. peut l'avoir, quoi. Ouais. Alors, avancez à l'un des 3 exemplaires de l'acte 2A pris au hasard. Il y en a 6 maintenant, donc j'imagine que le texte change en conséquence. Parce que le renouveau en ajoute 3. Ou bien il faut remplacer les 3 par les 3 autres. J'ai encore peut-être mal lu. Mais non, il était écrit constituer le deck acte en utilisant les 6 exemplaires de l'acte 2A à l'étranger. Donc, j'imagine que c'est parmi les 6. Ok. Donc c'est un seul. Bah, c'est un seul. Enfin, là, il est dit que tu en prends tu en prends l'un des 3, et puis tu mets les 2 autres de côté. Donc ça va être un des 6. Un des 6, pardon, et tu mets les 5 autres de côté. Et il était bien écrit les 6, hein, donc voilà. Une chance sur 2 que ce soit un nouveau, sinon ce sera un ancien. Tiens. Celui-là, là, il se cache. Hop, allez petit. Le mystérieux étranger du roi en jaune, c'est peut-être quelque chose sur ce qui s'est passé durant l'entracte. Vous devez le trouver et l'affronter si vous voulez découvrir la vérité. Quand l'homme au masque blême devrait être défaussé du jeu avancé. Ah bah ok. Donc il me reste une action. Ouais.
Je vais donc me rendre là, je vais pas faire... Oui, non, tu vas pas sauter. Voilà, et par contre c'est important... Attends, donc dans mon tour, j'ai été là, j'ai joué une carte. On est d'accord que j'ai joué une carte. Bah, t'as déjà joué ton... Mon événement, oui. Ouais. Oui, mais c'est important pour mettre tous mes trucs là. Parce que... Ouais, oui. Il faut se C'est souvenir. à la fin de ton tour, quand Oui, tu as je joué sais, une carte. je sais. Et donc ce que je vais faire, je vais utiliser le dernier truc de Monsieur Rook. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais perdre une carte. Voilà. Donc 2 parmi 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ah oui, tout à l'heure, avant de me déplacer et avant d'avancer, j'aurais voulu jouer ça. Est-ce que c'est un gros misplay pour toi? C'est rapide. C'est rapide. Ça ne coûte pas d'action. Bah, ça n'a pas d'impact. Non, ça n'a Ça n'a pas d'impact. Donc, vas-y. Je remets ça, c'est mon Monsieur Rook en cours. Oui, ça va. On se permet tous ça, les amis. Hein que celui qui n'a jamais fait ça, bah, le dise. J'active ceci, vu que c'est une action jouée. Ah oui. Voilà. Bah voilà. Allez, hop, voilà. Donc le truc est annulé. Donc voilà, c'est comme ça. C'est facile. Non mais c'est très bien. C'est très bien. Oui, c'est très bien. C'est ce que je voulais. C'est une très belle opération, je trouve. Voilà, comme ça va sur Monsieur Rook. Et donc, je fais le Monsieur Rook en question. Dans les cartes que je vais chercher ceci. Donc un élucider l'affaire et un Eureka supplémentaire. Voilà. Ah, c'est fort, Monsieur Roux. J'ai toujours trouvé ça fort. Hein. Et c'est encore plus fort maintenant que je pioche 2 cartes. Ah, c'est clair. Ah, ça 2 fois plus 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et c'est la fin de mon tour ou c'est quand mon tour se termine? C'était pas direct, hein. Ah, je devais juste subir une horreur, en fait. Pas un dégât. Ouais, une horreur. Ouais. Voilà. Et donc, ici, quand mon tour se termine, comme je n'ai pas fait d'action piochée, je défausse ceci et je me prends une horreur et un dégât direct. Ah oui. Ok. À moi. Donc, je fais 1, 2. Ouais, et il faut quand même révéler ton lieu. Oui. Je révèle mon lieu. Hop. Y a pas d'indice. Action, gagner 5 ressources. Souvenez-vous, vous avez volé dans la caisse. J'en ai pas besoin. Et en 3, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas quand même m'amuser à l'engager pour le plaisir. Bah, surtout que moi, je vais y aller là. Ouais. Même un test d'intelligence contre 4. Oui, je voilà. vais avoir On va avoir tout le temps de voilà, tout loisir. L'émissaire ne va même pas revenir. Ce qui est chiant, c'est que si je veux jouer le manteau de cuir que j'ai en main, ça me coûte 1. C'est triste, hein. Bah, joue-le. C'est triste. T'as 4 ressources. Oui. Tu t'en fous. Mais c'est triste quand même. Oui, d'accord. Bon, à la fin de mon tour, je vais essayer de le faire sauter Vanilla encore. Hein, tu n'as pas joué d'événement. Hein. Non, non. Non, non. En fait, c'est peut-être le bon moment pour jouer à un événement. Pour essayer de faire sauter ça aussi. -1, alors. Est-ce que je m'amuse à jouer ça ou ça? Un chanceux. Un chanceux ou bien ça. Hein. Je refais le test à nouveau. Ah oui. Avec +2. Mais d'abord, oui, bah, essaye ça. Ça ne te coûte... Ça me coûte rien. Ça te coûte 1, du coup, non? Y a pas une carte comme ça qui dit que ça te coûte augmenter le coût de 1? Chaque ressource augmenter de 1 le coût en ressources de chaque carte dans votre main. Ah oui, ça va me coûter encore 1 en plus. Ah ouais? Ah bah oui. Bah écoute, allez. Hop. Donc tu pioches un jeton pour voir si ça... Donc d'abord je vais, réflexion douloureuse, voir si je l'annule ou pas. Si je l'annule, bah tant mieux, j'ai plus ça dans les pattes. Si je l'annule pas, je peux espérer faire sauter mélancolie. Voilà, je n'ai plus ça dans les pattes. Donc tu prends une horreur. Je me prends une horreur. Oh merde! Le précieux souvenir saute. Du coup, il y a 2 ressources. 2 ressources qui vont aller sur Becky. Ok. T'as fini ton tour, du coup?
Oui, parce que je ne peux pas faire l'action, je ne peux pas refaire l'action vu que ça a été annulé. Voilà. Ok. J'ai 6 cartons. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai pas de bol. C'est parti. Pourtant, je vous promets que quand ça tourne, c'est super fort. Mythe, 5e jeton. Ouais. Hop. Ah, c'est pour moi cette fois-ci une vision dans votre esprit. Mais en fait, on peut dire le titre de la carte parce qu'il y a 4 visions de votre esprit différentes. Oui, et puis tu peux dire en parenthèse, je ne vais pas savoir ce que ça veut dire. Ouais. Péril caché. Ok. C'est quoi toi? C'est une action se déplacer. Oh. Ça c'est vraiment la pire. Hein. Pauvre de toi. Mon Dieu, mon Dieu. Comme tu es mal. Non, mais... Comme tu es mal. À toi. Pauvre chef. Alors. Ah, un ennemi. Ah, il va popper dans notre... Ah non, dans ton lieu. Génération, lieu, Avec le plus d'indices. d'indices. Il y en a pas. Ah là. Bon, il faut quand même lire le reste. Il n'a pas chasseur aide et tout, lui. Non. Après l'entrée en jeu du fanatique, déplacez un indice du lieu fanatique sur le fanatique. Quand vous vainquez le fanatique, prenez contrôle de tous ces indices. Bah écoute, je pense qu'il va rester sur le balcon pendant très longtemps, le monsieur. Ouais. Ça, c'était très grave. Est-ce que j'ai le droit de commencer? Comme oui, ça, hein. je vais aller essayer de discuter avec le Ouais, monsieur. c'est plus rapide. Je pense que c'est plus rapide. Écoute, donc on va... Ça économise les munitions de Becky parce que l'émissaire royal va repopper avec 6 points de vie. Ça va être pour toi, ça. Ouais. Et il va popper dans le théâtre, hein, c'est ça? Ouais. Donc toi, c'est bien, en fait, si tu te mets directement dans le théâtre, comme ça tu... 3 actions, il peut être mort. Donc j'ai fait 1. Je vais tenter la discussion. Ah, c'est enquêter. C'est classe, ça veut dire que ma loupe, ça marche. Oui, c'est ça. Ça devrait être, je trouve que ça devrait être une discussion. Est-ce qu'on voit bien l'étranger là? Oui, hein, oui, on voit bien. Voilà. Ok, bah écoute. Donc je suis à 6 contre 4 et on va rajouter 2 en plus. Donc 8 contre 4. Avec une petite recherche. Allez! Alors, 8 contre 4. Donc c'est réussi. Maintenant, avant de faire et de passer, je vais résoudre tous les brols parce que... toi, chercher une carte parmi les 3 cartes du dossier de votre deck, soit vous la piochez, soit vous l'attribuez au test si possible. Ouais, ok. Tu vas la piocher, je crois. 2. Ou elle dégourdit. 3. Est-ce qu'on aura encore besoin d'un indice? Je ne suis même pas sûr. Moi, je vais plutôt piocher ça. Parce que je me dis que l'agilité... N'oublie pas de remettre l'Elder Sign dans le sac après. Oui. Donc ça, c'était juste la capacité de Mandy. Parce que après, mon chef, j'ai joué en Eureka. Ah, ça fait quoi encore ça? Ah oui, tu pioches, bah oui. Je vais pouvoir chercher... Parmi les 6 cartes du dossier de son deck. Non, soit je prends... Ou bien t'en prends 2. Ouais. 2 parmi 3. Ouais, Mandy, c'est exagéré. C'est totalement exagéré. Je vais prendre 2 parmi 3. C'est abusé. 3, 4, 5, 6... Bon, évidemment, si tu joues Mandy et que tu shottes dans ton deck condamné, là tu rigoles beaucoup moins. Attends. Et puis regarde, là, cette carte... Ah, la voilà. Bah, elle trigger. Enfin. Donc, soit je mets un secret sur Monsieur Rook, mais je t'avoue que là, ça me plaît moyennement. Soit, bah, je fais ça. Et donc, comme il ne me reste plus que ces deux-là, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai fini mon tour, moi? Non, j'ai juste fait 1, et puis 2, j'ai discuté, et donc on a fait la discussion. Lui devrait être défaussé. Voilà, il devrait être défaussé, mais ouais, on avance. Hop là. Vous faites face à l'étranger qui donne l'impression de sourire sous son masque livide et sans visage. Où sont les gens? Lui demandez-vous. Mais il ne répond pas. Que se passe-t-il? Il reste silencieux et recule à mesure que vous vous approchez, jusqu'à ce que votre dos touche le coin de la pièce. Vous vous retournez brusquement en entendant une fenêtre voler en éclats, et un déluge d'eau froide et sale inonde la pièce. Vous vous tournez à nouveau vers l'étranger, mais il a disparu. Au lieu de défausser
l'homme au masque blême, déplacez-le dans le hall d'entrée. Oh mince, c'est carrément trop loin. Ajoutez 2 tentacules à la réserve du chaos. Ouais. Tu les as ou pas? Non, faudra pas oublier de les retirer de... Ouais. Ok. Placez une horreur sur chaque lieu privé. Tu veux bien? Une horreur sur chaque lieu privé. Oui. Pendant que je cherche le tentacule. Ouais, il y a juste là. 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 Et c'est tout. Voilà. Jusqu'à la fin du scénario, l'horreur sur les lieux représente le déluge d'eau et chaque lieu avec de l'horreur gagne forcé quand vous devriez quitter ce lieu, effectuer un test d'agilité 2. En cas d'échec, subissez un dégât et annulez le déplacement. Limite une fois par round. Gardez cette carte comme aide-mémoire à côté du deck acte et avancez au 3. Je te laisse lire pendant que je cherche le jeton qu'il me faut. Donc attends, ça veut dire forcer, c'est limite une fois par an. Donc ça veut dire que tu peux quand même sortir du lieu, quoi. Oui, c'est ça. La deuxième fois. C'est ça. Ouais. C'est ça. L'acte 3A, l'étranger doit connaître le chemin vers la sortie. Vous devez le suivre. Tant que l'homme au masque blême n'est pas en jeu, le hall d'entrée gagne. Abandon. Voilà, action abandon. Forcez à la fin du round de placer une horreur sur chaque lieu sans horreur qui est connexe à un lieu avec de l'horreur. Ok, c'est l'eau qui se répense. Ouais. À la fin du round, placer une horreur sur chaque lieu sans horreur qui est connexe à un lieu avec de l'horreur. Objectif, si chaque investigateur non vaincu a abandonné, avancez. D'accord, donc en gros, on le bute, on l'abandonne. Et c'est tout. Mais on n'a même pas besoin de le buter, il est 10, non? Non, mais il faut le vaincre, hein. Donc tant que l'homme au masque blême oui. n'est pas en jeu, abandon apparaît dans le hall d'entrée. Ok. Donc on n'aura pas du tout été dans les coulisses, en fait. Écoute, moi ce que je vais faire en dernier, je vais aller là. Donc ça veut dire que oui, il te reste encore une action. Oui, il me reste encore une action. Donc ça veut dire que donc je me mets 2 jetons là, il faudra pas oublier que je les récupère. Donc c'est un test combien? 2? Un test d'agilité 2. Ben écoute, je vais rajouter 2. C'est vrai que j'avais bien fait de mettre cachette. Donc je suis à 5 contre 2. Ouais, il y a moyen. Ça se fait, hein. 6 contre 2. Avec un Eureka. Allez C'est un festival. Ah bah, ça compense tous les tentacules que t'as pu avoir. Alors d'abord je fais l'Elder Sign. 1, 2, 3. Est-ce que j'ai besoin de tout ça? Donc j'en prends un, hein, c'est ça qu'on a dit. Bon, on va prendre Monsieur Rook. Ça c'est l'effet de ton Elder Sign. Non, je vais prendre des gourdis à la place, oui. Ça c'était l'effet de mon Elder Sign. Bon, en fait, sur l'effet de ton Elder Sign, ta capa ne s'applique pas. Ah si, c'est une fois par round, donc t'as choisi de ne pas le faire. La recherche... chercher une carte. Plus 3 cartes. Une fois par round. Oui, là j'ai juste cherché une parmi les 3, j'ai choisi de ne pas le faire. Et maintenant je fais Eureka, et là je prends 2 parmi 3. Voilà, c'est ça. 3. Bon, il y a un moment où je vais quand même choper ma faiblesse. Hein. Oui. Même pas. Même pas. Moi, je suis content. Pour l'instant, elle ne sort pas. Donc, c'est tout bon pour la suite de la campagne. Alors, par contre, ma taille de main, je vais avoir un petit problème. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui. Ouais, va falloir te séparer de choses, mon bon Ryzen. Bon, écoute. Voilà. C'est pas très très grave. Donc, voilà qui est fait. Donc j'ai réussi mon test et me voilà dans le bon lieu. Voilà. Ouais. Bah, je te suggère d'aller accueillir la bébête. Oui. Tu vas dans le théâtre. Oui, c'est juste. Elle va arriver. Il faut d'abord que je fasse le test pour essayer de sortir de la billetterie. À la fin de mon tour, je n'ai pas fait d'action jouée ce tour-ci, donc je me prends une horreur et un dégât direct. C'est sur un test d'agilité à 2 contre 2, moi. Ah oui, je peux pas t'aider.
Oui, mais honnêtement, la bébête, on n'a même pas besoin de la taper. Ça fait 2 points de victoire en plus. Ouais, on va quand même se le tenter. Hein. Bon, bah au moins, ça c'est fait. Donc, tu te prends une horreur ou un dégât? je me prends Un dégât. Et j'annule le déplacement. Bon, écoute. Allez, c'est là pour ça. Et puis 2, 3, et puis voilà, c'est fait. Alors, 2, 3, et l'aventurier, j'avais oublié d'utiliser sa dernière. Ouais, voilà. Comme ça, il est prêt à être sacrifié. Voilà, il est prêt à se manger des mandales. Voilà. Je fais quand même mon test ici. Est-ce que j'ai des cartes susceptibles d'être jouées? Ouais, juste un chanceux, donc ça vaut pas la peine d'encore essayer de le... Moins 4. Si votre lieu a au moins une horreur sur lui, ce n'est pas le cas. Non. Si le lieu n'a pas d'horreur sur lui, placez-y une horreur à la place. Ah bah, tout va être inondé du coup. Ouais, effectivement, tout va être inondé. Ah, est-ce que ça c'est inondé? Non, c'est pas... Ah, c'est parce que de là... Moi, c'est pas connexe dans ce sens-là. Bah, en fait, l'eau ne monte pas. L'eau ne monte pas, effectivement. Voilà. Ce serait défier les lois de la physique. Bon, on est dans Arkham, donc défier les lois de la physique n'est pas un problème. Mais voilà. Donc c'est ça, pas... à la fin du tour. À la fin du round, placez une horreur sur chaque lieu sans horreur qui est connexe avec un lieu avec de l'horreur. Voilà, c'est fait. Et après, il y a pas un effet avec de l'horreur. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un lieu avec de l'horreur? Non, ça, c'est juste pour se barrer. C'est ça en fait. Ah oui, c'est juste ça. C'est juste ça. Donc en réalité, ça va. Allez, on pioche et on prend des ressources. Oui, c'est ça, c'est juste pour annuler un déplacement. Hein. Pioche ressources. Voilà. Toujours pas. Oh, un coup vicieux. Ça, c'est bon, ça. Alors. Oui, mais enfin, ça ne va pas te servir à Ça rien. me servira à rien parce que... Moi, je défausse mon esprit curieux puisque je suis à 8 cartes. Hein. Ok. Et donc, on avance. Hop là. On avance. Et que va-t-il donc se passer? Dit chercher l'émissaire royal et générez-le dans le théâtre. Poum. Bon, il est massif le gaillard, donc il reste dans le théâtre, mais il a, cette fois-ci, il a... pourquoi il y a une ressource sur lui? Parce que c'est pour marquer ses 2 points de vie en plus. Hein. Ah, j'avais mis ça, moi. En bleu. Enfin bon, peu importe. Donc il a 6 points de vie, le... Voilà. À la fin de la phase des ennemis, c'est pas le cas. Non. Alors, attends, qu'on ne se loupe pas. Après que l'émissaire royal est ajouté... En fait, c'est juste réinitialiser le truc, quoi. Ok. Donc, en fait, quand est-ce qu'on passe à l'intrigue 3? Bah quand tu laisses la fatalité monter et que l'émissaire est toujours là. Si tu Ah oui, t'amuses à oui, faire voilà, tourner si tu t'amuses à faire tourner l'émissaire... Voilà. Ok. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de risque que ça nous arrive. Hein. Je pense pas. On va juste essayer de choper les 2 XP Allez, et puis on va se barrer. Vas-y. Il y a ça quand même. Hein. Sous les étoiles noires, effectuez un test d'intelligence 4. En cas d'échec, vous devez soit de placer une fatalité sur l'intrigue en cours, soit de subir une horreur par point manquant. Je mettrai une fatalité. Bah oui. Ici, on s'en fout, quoi. À 3 contre 4. Je pourrais le réussir, hein, avec un plus 1 ou les... moins 1. Bon, bah ce sera une fatalité. Allez. Tiens. Franchement, à cause de toi, on va perdre et tout. Surtout avec ma boulette du début et le coup près. Oh là là. Augmentez de 1 le coût en ressources de chaque carte que vous allez jouer de votre main. Ok, je m'en fous. Mais d'une force. Bah voilà. Bah tu veux commencer? Tapez! Vas-y. Allez! 3 coups de béquille. Allez! Au revoir, émissaire royal. Premier coup de béquille, je suis à 6. Je ne savais pas qu'il était handicapé, Tommy. Ah oui. C'est toi qui l'as fait, c'est toi qui l'as placé. Je suis à 6 contre 4. On va booster un petit peu tout ça. Hein. 6 contre 4. Ouais. Allez, on va faire avec une petite détermination. Je passe à 9 contre 4. Ça devrait aller. Incrustons quand même nos têtes au cas où je chope l'échec automatique. Tu chopes même ça. Tu chopes même. Moi ça, hop, ça fait 2 dégâts. Tac. Voilà, ça c'est fait. Deuxième test.
Je vais rajouter... Je suis à 6 contre 4. Je le mets quand même, parce que c'est une icône de force. Ça fait 7 contre 4. Et, allez, 8 contre 4. Comme ça, il n'y a que l'échec automatique qui m'embête. Tac. 0. Allez, boum. 3 dégâts. Est-ce que tu le tapes à main nue pour le défi? Pour le challenge à 4 contre 4. Non, je vais quand même... hop, 6, mais cette fois-ci, ce sera 6 contre 4. Je ne peux rien faire pour t'aider. Tracasse. Moins 1. Moins 1. Pas trop Bah ouais, bah voilà. Voilà, allez hop, l'émissaire. Merci d'être venu. Prochaine. Salut. À la prochaine. Hop. Et donc, on met trop fatalité sur l'intrigue. Voilà qui est fait. Bon, à la fin de mon tour, je vais quand même jouer Mélancolie. Non, viens. Ah non, j'ai fait mes 3 actions, hein. 3 actions, donc ce sera le tour prochain pour moi. Hop. Tentacule. Je subis une horreur. Et oui, je subis... Ah non, le crâne, ça marchait pas comme ça. Donc je subis juste une horreur parce que... Ah bah merde, j'ai subi une horreur. Allez. Alors moi, ça va être un peu plus compliqué parce que je suis à du 6 contre 6 là quand même. Pourquoi 6 contre 6? Eh ben parce que plus 2. De valeur occulte, il est à 4. Ah oui, tout à l'heure, c'était à 6 contre 4. Bon bah écoute... Oui, mais écoute, t'as des choses à commiter quand même. Pouf, pouf, pouf. Je crois que ça devrait aller. Oui, enfin, tu en as encore au cas où tu ferais un échec automatique? Non. Ok, bah je vais le taper. Je vais le taper. Tu verras le taper. Je vais le taper. Bah, c'est pas très grave. Au pire, je garde mon jet à un plan, si tu veux. Juste pour dire. Donc, je suis à 6 de base. Et tu rajoutes un 2, 4. 3, 4. Voilà. 4. Il n'y a que l'échec automatique qui... Ouais. Boum. Et voilà, hop. Donc lui, il est défaussé. Donc maintenant, je peux abandonner, en fait. Ouais. Est-ce que... Il faut... Non, hein, quand c'est comme ça, faut pas l'engager. Il est distant, mais l'action peut quand même être... Ah bah oui, oui. Voilà. Et puis j'abandonne. Oui, il gagne abandon. Ou est-ce que je t'attends? Ou qu'il y a où tu auras un poltergeist? Non, on révélera qu'une carte. Allez. Si tu attends, donc... Allez, je m'en vais. Tu abandonnes. Je te laisse. Et ben voilà, fin du tour. Alors là, ce serait con que je chope mon condamné maintenant, tu vois. Ah. Ha! Merde! C'est pas possible! Et donc pour ceux d'entre nous qui ne savent plus ce que ça fait condamner. Tu subis une horreur, bah ça va. Par contre ton destin approche. Bah peut-être que tu vas devenir le super-héros du monde d'Arcade. Ouais. C'est peut-être ça ton destin qui approche. Putain, quoi, la piocher sur la dernière pioche de la partie, quoi. Ça commence fort, les gars, ça commence fort. Ça compense tout le reste, hein. Bon, on va avoir quelques XP. Hein? Oui. On va avoir le masse d'XP. Bon, allez. Et ça, en étant trop gourmand, en voulant les... Mais on n'aurait pas su finir, Si, tu aurais été là. Ah oui, j'aurais été là, j'aurais pu. Ouais. T'aurais pas pioché ta carte. J'aurais pas pioché ma carte. C'est les 2 XP qui me coûtent peut-être la fin de la campagne. Waouh. Ne sois pas défaitiste comme ça. Bon, allez, on va quand même... T'as mis le mythe? Oui. Hop. Clocher de Carcosa. C'est quand même très phallique comme... Enfin bon. Révélation. Attachez cette carte à votre lieu. Ensuite, placez 2 fatalités sur ce lieu. S'il n'y a pas de fatalité sur le lieu attaché, défaussez le clocher de Carcosa. Enquêtez, en cas de réussite, retirez une fatalité du lieu attaché. Ok. De toute façon, c'était avant qu'on vérifiait si le mythe était, si on avançait. Donc les 6, ce sera pour le tour prochain. Il n'y aura pas de tour prochain. Voilà, donc maintenant tu dois... Bon, je fais mon test pour sortir de là. Faites les agilités à 2 contre 2. Tu peux rien mettre.
J'ai toujours un lucky en main au cas où, quoi. -1. Allez, juste pour le fun. Et ça s'est activé un tour précédent, mon bon chef. Tu ne t'es pas déplacé. Ah oui, c'est juste. Donc 3, un dégât direct, une horreur directe. Bon, ça ne change pas grand chose, mais... Ah, je suis pas attentif. Je ne voudrais pas qu'on dise que cette partie était nulle, parce que... Bon, -1, pour le fun, je joue chanceux pour quand même y aller. Ok. J'ai payé 2. Hop. Et donc, je réussis le test. Et puis tu abandonnes. Et là, j'abandonne. Et voilà. Mais putain, le condamné sur la dernière pioche. Hop. Ah oui, bon, il y a même... On a eu, je pense, 6 XP, c'est le maximum qu'on pouvait avoir. Il y en avait peut-être dans les coulisses, hein. Il y avait l'équivalent dans les coulisses en XP. Ah oui, oui, mais... Mais de toute façon, voilà. Et au niveau des ennemis, on a eu tout ce qui... Donc voilà, donc nous avons déjà 6 XP, 6 XP sur le premier scénario. ouais, va, 6 XP, rien que sur ce qui est en jeu. Attends, il y a peut-être la... Ah oui, la conclusion. La conclusion, donc on avance. Allez, je lis. L'étranger vous gratifie d'une courte révérence et marche jusqu'à l'entrée principale, ouvrant une porte vitrée qui n'était pas là un instant plus tôt. Une soudaine cacophonie jaillit autour de vous et vous craignez que le bâtiment ne soit détruit sous peu. Vous fouillez, défonçant la porte d'entrée et laissant le théâtre en ruine dans votre sillage. Quelques rues plus loin, vous prenez un moment pour vous reposer et faire le point sur ce dont vous avez été témoin. Les investigateurs doivent décider. Nous devons avertir la police de ce qui se passe. La police ne nous croira pas. Nous devons résoudre ce mystère par nos propres moyens. Je sais pas ce que t'en penses, mais je suis pas certain que la police va nous croire. Bah sur un grand monstre à tentacules, sur machin. Surtout sur le fait qu'on est les seuls survivants dans le théâtre, qu'il y a des cadavres partout. En fait, moi, chez la police, je me dis, qui me dit que c'est pas vous qui avez fait ça? On va pas aller voir la police. Non, je suis assez d'accord. Okay. En conclusion 2, tu peux lire mon bon chef. Conclusion 2. Conclusion 2. Vous envisagez d'aller trouver la police, mais compte tenu des horreurs que vous avez vues au théâtre, il y a de bonnes chances qu'on vous prenne pour un fou. Une part de vous continue de se demander s'il ne s'agit pas d'une sorte de farce, mais c'est impossible, tout était trop réel, trop terrifiant. Vous vous demandez quoi faire à présent, et vous finissez par rebrousser chemin, remontant précautionneusement le trajet de votre fuite jusqu'au théâtre. La lumière aveuglante des phares des voitures vous éblouit, tandis qu'elle passe dans la rue, aspergeant le trottoir derrière vous d'eau de pluie souillée. Vous apercevez bientôt le théâtre Ward. Ses lumières vives dominant les rues du centre-ville. Vous pensiez le trouver en ruine, mais sa façade semble intacte, identique à ce qu'elle était avant que vous n'entriez pour assister à la présentation du Rangeau, plus tôt dans la soirée. Vous marchez jusqu'aux baies vitrées du théâtre Ward et tentez de regarder à l'intérieur. Mais il fait trop sombre pour y voir quoi que ce soit. À cet instant, un frisson vous parcourt la nuque et vous avez la désagréable impression d'être observé. Vous faites volte-face et apercevez une ombre qui s'enfuit dans une ruelle. Une nuée de cafards s'agite sur le trottoir et s'engouffre dans son sillage. Vos muscles se crispent et vous vous élancez à sa poursuite, tournant au coin de la rue. Une silhouette familière au masque blême se tient immobile et sereine sur le trottoir. Son regard inflexible est posé sur vous. « Qui êtes-vous » L'étranger ne répond pas. Au contraire, il fait demi-tour et s'engouffre dans une allée derrière le théâtre. Vous lancez à sa poursuite, en quête de réponse, mais le temps que vous atteignez l'allée, l'étranger a disparu. Une petite note est épinglée au mur, à côté de l'entrée de service. Ne soyez pas rabat-joie. Venez à la fête de la troupe du Roi Jaune, 20h à la demeure de Constance du Maine, 1452 Atlantic Avenue. Tenue correcte exigée. Vous arrachez la note, espérant qu'elle vous mènera aux réponses que vous cherchez. Alors, j'aime bien le premier bullet du truc. Pensez-vous qu'il était sage de n'avertir personne? La première conséquence du truc. 2. Alors, dans votre carnet de campagne, indiquez que vous avez choisi de ne pas aller voir la police. Inscrivez un doute dans votre carnet de campagne. Dans votre carnet de campagne, indiquez que l'étranger vous a à l'œil. Ajoutez la faiblesse l'homme au masque blême au deck de l'investigateur principal. Ne compte pas dans la taille du deck. Alors,
On n'a pas dit qui était l'investigateur principal. C'est vrai. Mais d'habitude, c'est toujours moi. C'est vrai. On a toujours décidé que c'était moi. Donc, je prends l'homme au masque blême dans mon deck. Puis c'est le mien. Donc, voilà. Pour le reste de la campagne, chaque fois que le détenteur de l'homme au masque blême quitte la campagne pour quelque raison que ce soit, choisissez un nouvel investigateur qui devient le détenteur de la faiblesse de l'homme au masque blême. Ok. C'est bon à savoir. Vu que je risque de quitter la campagne pour une raison bien précise. Alors, dans votre carnet de campagne, sous la mention poursuite de l'étranger, inscrivez 2 traits. Pour le reste de la campagne, conservez activement la trace du nombre de fois où l'homme au masque blême est vaincu dans une partie en inscrivant un trait à chaque fois. Chaque trait vous mènera un peu plus près de la vérité. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire des cartes qui se retrouvent dans la pile de victoire. Ça nous fait un 6 XP. Pour une première fois. Et voilà. C'est tout, voilà. Ouais, c'est tout. C'est la mise en place du La scénario. mise en place du scénario suivant. Très bien. Eh bien voilà, Ryzen, je sais pas ce que tu en as pensé, mais un premier scénario qui s'est quand même drôlement bien passé. Oui, en fait, mon deck Mandy est plutôt mal sorti au début. J'avais pas mes solutions de recherche, etc. C'était un peu compliqué. Surtout qu'on était quand même sur des lieux à 4 et à 5 pour investiguer. Je sais pas si tu l'as ressenti, mais c'était un peu compliqué pour moi en début de partie. Ouais. Et puis ça s'est... Oui, ça a été un peu lent pour collecter les premiers indices. Et puis après, par contre, une fois que c'est sorti, la machine fait un boulot monstre. Hein. Ouais. Donc plutôt content. Et comme on a vu, il me restait plein de solutions pour faire plein de choses en fin de partie. Donc voilà, plutôt content de ce deck. Je pensais retirer du deck. C'était quoi faire avec les moyens du bord. Au final, je ne suis pas sûr que je vais le retirer parce que il se trouve que c'est une carte qui a permis de m'en sortir ici quand je n'avais rien d'autre. Mm-hmm. Donc finalement, c'était pas mal. Et puis le deck Tommy, il a fait le job qu'on lui a demandé. C'est ça. On a un bon chercheur, un bon gardien, quoi. Voilà, un bon classique chercheur gardien. Voilà. Sinon, point de vue renouveau. On a surtout vu les cartes visions dans votre esprit. Ouais. Voilà. On n'a pas vu. Est-ce que la quête 2, l'enquête 2, l'acte 2. Ça, pour moi, c'est une de base. C'est une de base. Il n'y a pas l'icône noire. C'est une de base. Est-ce qu'on peut voir Qu'est-ce que ça faisait les autres, les nouvelles? En fait, c'est sur l'arrière que ça change. En fait, déjà, la réserve du chaos, ça change. Là, on a 2 tentacules en plus. Ah oui. Pour les autres, c'est autre chose. C'est des autres combinaisons, en fait. Et en fait, les nouvelles mettent des combinaisons. Et les tests sont pas les mêmes. Non, les tests ne sont pas les mêmes, non. Ah, mais il y a des trucs très très sales, quand même. Je vois un test de volonté 4. Et en cas d'échec, défausser un soutien allié. Objet ou allié que vous contrôlez. Ah ouais, ça c'est moche ça, parce que défausser un soutien allié, ce n'est pas le vaincre. On est bien d'accord. Donc la capacité de Tommy Muldoon ne se déclenche pas. Ouch. Eh ben. Bah voilà, on a été quand même assez chanceux sur ce scénario-ci. Maintenant, il faut voir l'impact des tentacules. Non, rectification. Ça compense tout. Un dégât. Ça compense tout. Alors, Shep, j'ai regardé, moi, t'as vu ce qui... Enfin, bon, ça n'a rien de comparable, mais... Ouais, ça arrivait. Enfin, si je restais comme toi un tour de plus en jeu, je l'ai pioché. Et bien voilà, c'était le premier épisode du renouveau Carcosa en duo avec Ryzen. Je pense qu'on s'est pas trop mal débrouillé niveau Voilà, je pense règles. qu'on a juste corrigé les 2-3 petites erreurs à temps, sans conséquences dramatiques sur la partie. Donc je pense que, mais bon, je sais bien que votre vigilance est plus grande encore que la mienne quand je fais le montage. J'espère qu'on n'a rien loupé au niveau d'erreurs. Et qu'on ne va pas devoir interrompre la campagne comme la dernière fois à cause d'une accumulation d'erreurs. Ouais, maintenant, on est quand même dans des mécaniques plus simples aussi. Hein. Voilà. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sur le déroulement de cette partie, vos impressions, votre sentiment après ce premier scénario. Les petits pouces levés, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. À très bientôt. Salut. Salut.